Allez, on va plonger ensemble dans le monde invisible de l'électricité. C'est un univers super puissant, mais qui cache aussi de vrais dangers. Chaque appareil, chaque machine est constamment sous la menace d'un pépin électrique. Mais heureusement, il y a un héros méconnu, un garde du corps prêt à faire le sacrifice ultime pour tout protéger. Le fusible ? Alors pour bien comprendre le rôle de notre héros, il faut d'abord identifier les méchants de l'histoire. Et dans une installation électrique, il y a deux grandes menaces qui rôdent en permanence, ce qu'on appelle les surintensités. C'est la question essentielle. Parce qu'on parle de deux types de défauts, oui, mais leurs causes et surtout leurs conséquences n'ont absolument rien à voir. Savoir faire la différence, c'est la base de tout. Et c'est ce qu'on va éclaircir tout de suite. Ok, alors d'un côté, on a la surcharge. Le meilleur exemple, c'est la multiprise sur laquelle on a branché le micro-ondes, la cafetière, le grille-pain. Le courant dépasse un petit peu ce qui est prévu, mais pendant longtemps. C'est comme porter un sac à dos un peu trop lourd. Au début, ça va, mais à la longue, on s'épuise et ça chauffe. Et de l'autre côté, le court-circuit. Ah là, c'est pas la même histoire. C'est l'accident bête et méchant. Deux fils qui ne devraient pas se toucher entrent en contact, et là, le courant devient démesuré, en une fraction de seconde. Le danger est immédiat. Incendie, explosion. C'est la catégorie poids lourd. Face à ces deux menaces, la solution est en fait d'une simplicité absolument géniale. Le fusible. Sa seule et unique mission dans la vie, c'est de se détruire pour sauver tout le reste. Un vrai kamikaze. Regardons d'un peu plus près ce fameux garde du corps. À l'intérieur de son corps, qui est souvent en céramique pour bien résister à la chaleur, on a deux embouts en métal. Et entre les deux, il y a la pièce maîtresse, le cœur du système, l'élément fusible. C'est ce tout petit fil, calibré au micron près, qui va faire tout le travail. Et comment il se sacrifie au juste ? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la physique toute simple, l'effet Joule. En gros, quand le courant passe dans un fil, ça chauffe. Plus le courant est fort, plus ça chauffe. Le petit fil à l'intérieur du fusible, il est conçu pour fondre et se couper net à une température bien précise. En fondant, il ouvre le circuit, il coupe le courant et il sauve l'appareil ou les câbles qui, eux, coûtent bien plus cher. Et ça, c'est un point très important. Un fusible n'a qu'une seule vie. Une fois qu'il a fondu, c'est terminé. Sa mission est accomplie. Il faut le jeter et le remplacer. Mais attention, on ne le remplace pas par n'importe quoi. Et c'est justement là que les choses se compliquent un peu. Et voilà, on arrive au piège classique. On pourrait croire que tous les fusibles se ressemblent, mais pas du tout. Mettre le mauvais fusible, c'est parfois aussi dangereux que de ne rien mettre du tout. Dans le monde industriel, il y a principalement deux grandes familles à connaître. D'abord, les fusibles GG, pour usage général. Eux, ce sont les couteaux suisses. Ils protègent contre tout, les surcharges et les courts-circuits. Et puis il y a les AM, pour accompagnement moteur. Eux, ce sont des spécialistes. Ils ne protègent que contre les courts-circuits. C'est une super question. On pourrait se dire, attends, si le GJ protège contre tout, pourquoi on s'embêterait avec un AM qui fait moins bien le job ? Eh bien, il y a une excellente raison à ça, et elle est liée à la façon dont un moteur fonctionne. Voilà le chiffre magique à retenir. Quand un moteur électrique démarre, pendant 1 ou 2 secondes, il consomme une quantité de courant phénoménale, 5 à 7 fois son courant normal. C'est un pic d'intensité énorme, mais c'est tout à fait normal pour lui. Toute la différence, c'est là. Le fusible AM, c'est un spécialiste un peu patient. Il est conçu pour ignorer ce gros pic de courant au démarrage, il le laisse passer. Par contre, un fusible GG, lui, il verrait ce pic, il paniquerait en croyant à un défaut et il sauterait à chaque démarrage. Le AM est donc indispensable pour laisser le moteur démarrer tranquillement, mais rassurez-vous, si un vrai court-circuit arrive, il réagira instantanément. Heureusement, pour ne pas s'emmêler les pinceaux, il y a un code couleur tout simple. C'est visuel, on ne peut pas se tromper. Un marquage noir, c'est un GG, pour l'usage général. Un marquage vert, c'est un AM, le spécialiste des moteurs. Noir pour général, vert pour moteur. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on sait comment choisir le bon, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on peut savoir si le fusible en place est encore en état de fonctionner ou s'il a déjà rendu l'âme ? Sur certains modèles, il y a une petite aide visuelle bien pratique, un petit indicateur, souvent un point rouge, qu'on appelle un percuteur. Quand le fusible est bon, ce voyant est rentré. Quand il a fondu, hop, le petit percuteur sort. C'est un bon premier indice, mais attention, ce n'est pas fiable à 100%. Pour avoir un verdict définitif, il faut sortir l'artillerie lourde. Pour être absolument certain de l'état d'un fusible, il n'y a qu'une seule méthode infaillible, le test au multimètre. C'est lui, et lui seul, qui donnera la réponse définitive.
La procédure est vraiment simple. On prend son multimètre et on le met sur la position continuité, celle qui fait bip quand on fait toucher les deux pointes. Point ultra important, on retire le fusible de son support. On ne teste jamais un composant quand il est encore dans son circuit. Une fois qu'il est sorti, on place une pointe de touche à chaque bout. Si ça bip, c'est bon, le courant passe, le fusible est OK. Si ça reste silencieux et que l'écran affiche OL ou 1, ça veut dire que le circuit est ouvert, le fil est coupé, le fusible est mort. Allez, pour finir, on va synthétiser tout ça en quelques règles d'or. Ce sont les points essentiels qu'il faut absolument avoir en tête. Règle numéro 1, le fusible protège des surcharges et des courts-circuits. 2, GG, c'est noir, c'est pour l'usage général, il protège contre tout. AM, c'est vert, c'est pour les moteurs, il ne protège que des courts-circuits et a besoin d'un relais thermique en plus. Règle 3, la plus importante de toutes, on remplace toujours un fusible par un modèle strictement identique, pas de bricolage. Et enfin, règle 4, si on a un doute sur un fusible, on le sort et on le teste au multimètre. Cette phrase, elle résume tout. Un fusible qui fond, ce n'est pas le problème, c'est juste le symptôme. C'est un messager qui vient dire que quelque chose cloche sur le circuit. Remplacer le fusible sans chercher la cause, c'est exactement comme éteindre une alarme incendie et retourner se coucher. Ça ne règle rien, au contraire. Et c'est avec cette question qu'on va se quitter. Le geste de remplacer un fusible, c'est facile. Mais le vrai travail de maintenance, le geste qui garantit vraiment la sécurité, c'est de comprendre pourquoi ce garde du corps était obligé de se sacrifier. La véritable protection, elle est là, dans la recherche de la cause.